Nouvelle édition du journal, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les transporteurs en commun évoluant dans le périmètre urbain de Brazzaville refuseraient de payer la taxe de roulage de l'année en cours. Pour cause, le mauvais état des routes. Plus de 249 plaintes contre le paiement de cette taxe ont été déposées à la Fédération des syndicats professionnels de transport du Congo selon son coordonnateur qui s'est exprimé à notre micro ce jeudi à Brazzaville. Bienvenue Roger Kouimissa, Anthony Goza. Selon le coordonnateur de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, c'est à cause de la dégradation des voies dans le périmètre urbain de Brazzaville que les transporteurs en commun refuseraient de payer la taxe de roulage de l'année en cours dont le recouvrement forcé a été fixé pour le 16 juillet prochain. Il nous faut payer la taxe de roulage. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs années que cette taxe est payée. Mais sur le terrain, on n'a jamais vu un seul agent de la mairie. On n'a jamais vu un service quelconque de la mairie en train de réparer les nids de poules que nous avons ça et là. Mais pourtant, la taxe, elle est payée chaque année. Et pour cette année, les plaintes que nous avons reçues, ce sont celles des transporteurs qui ont pensé qu'il était inutile de payer une taxe, tandis que lorsque nous la payons, elle ne sert pas pour ce qu'elle devrait servir, donc à la réparation des nids de poules. Près de 249 plaintes des transporteurs ont été déposées à la FECIPTC d'après son coordonnateur qui a déjà entamé les discussions avec les autorités municipales pour repousser la date du recouvrement forcé. Au sortir de la discussion que nous avons eue avec le maire, nous nous sommes accordés que cela ne pouvait pas être possible. Donc la date a été repoussée pour le 23 juillet 2018. Les deux parties, après discussion, ont décidé que l'argent des taxes de roulage de l'année en cours devra servir à réhabiliter le service de la mairie en charge des réparations des routes dégradées, selon Cyril Nzundu. L'argent que nous allons payer ne va pas servir à autre chose que à remettre ce service technique en mouvement, donc réparer le matériel qu'ils ont de disponible, afin de mettre les éléments sur le terrain et reprendre le travail de réparer, donc bitumer là où les voies sont gaspillées. Les transporteurs en commun évoluant dans le périmètre urbain de Brazzaville souhaitent que la mairie rende compte chaque année aux contribuables. Les enseignants du cycle secondaire retenus pour la correction des épreuves écrites du baccalauréat général et du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2018 sont en formation à Brazzaville. Un séminaire de renforcement des capacités organisé à leur intention a été ouvert ce vendredi dans la capitale. Jude Moutali, Eric Kabamba. Quelques semaines après le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat général et du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2018, place ce lundi au renforcement des capacités de l'ensemble des enseignants retenus pour la correction de ces deux examens d'État. Ces derniers doivent s'arrimer aux nouvelles exigences de correction. L'enjeu de ce séminaire atelier qui se tient aujourd'hui est d'emmener tous les correcteurs des épreuves du bac et du BPC à s'approprier ces normes de correction afin d'éviter tout tâtonnement et que les notes données reflètent exactement le travail effectué par les candidats. Ouvrant cet atelier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Kone-Makosso, a exhorté l'ensemble des correcteurs à respecter la grille de correction tout au long de cette opération. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur et n'avez pas intérêt non plus à saquer les enfants. Ne soyez ni trop rigoureux, mais surtout jamais ni trop généreux. Soyez simplement juste et bon correcteur en respectant la grille de correction. Ce nouveau levier pédagogique contribuera à rendre davantage crédibles les résultats du bac et du BPC.
Les 11 établissements de l'université Marien Ngouabi seront bientôt connectés à la fibre optique pour se rendre compte du niveau des travaux, des installations, des équipements de transmission de ce réseau Wi-Fi. Les ministres de l'enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, ont effectué ce jeudi une visite de terrain dans les différents établissements de l'université Marien Ngouabi. Jumela Bongo, Ulrich Adjobi pour le reportage. De la faculté de droit et celle des sciences et techniques jusqu'à l'école normale supérieure polytechnique, en passant par la faculté des lettres et des sciences humaines, Bruno Jean-Richard Itoua et Léon Juste Ibombo ont passé en revue les différentes installations de transmission du réseau Wi-Fi. Il s'agit entre autres des routeurs, serveurs de monitoring et des contrôleurs Wi-Fi installés dans chaque établissement de l'université Marien Ngouabi. Après ces différents établissements, le cortège des membres du gouvernement s'est conduit ici à la grande bibliothèque universitaire qui est le point de départ de cette interconnexion. Cette visite a permis aux ministres et leurs délégations de se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux qui ont suscité l'admiration du ministre de l'Enseignement supérieur. L'ensemble du projet sur le plan technique est complètement achevé. Ce qui reste, et nous allons en parler un peu, ce sont les derniers essais, les dernières mises au point pour que nous puissions préparer le transfert de compétences et d'ouvrages. De son côté, Léon Juste Ibombo a épinglé l'importance de l'interconnexion de l'université Marien Ngouabi pour les étudiants et le personnel enseignant. De ce qui viendra après, ça je m'adresse maintenant à nos chers amis étudiants, je les vois souvent groupés, rassemblés devant Congo Télécom et même à la case de Gaulle. Pendant quelques jours, vous ne serez plus obligés d'aller dans ces endroits pour vous connecter à l'Internet, parce que là-bas c'est gratuit. Vous aurez aussi une connexion très haut débit à votre portée. L'interconnexion des établissements de l'université Marien Ngouabi est un projet structurant du ministère de l'Enseignement supérieur qui vise entre autres à développer la pédagogie numérique. D'un coût estimatif de 16 milliards 930 millions de francs CFA, ce projet dénommé TIC-SUP entend atteindre 65 000 bénéficiaires. Il est réalisé par Congo Télécom dans le cadre du projet Central African Backbone CAB Congo. Le premier président de la Cour suprême de justice invite les magistrats et avocats à une collaboration sincère pour la bonne marche de l'œuvre de la justice congolaise. Invite faite ce vendredi au cours d'une rencontre entre la Cour suprême et les avocats du barreau de Brazzaville. Suivez. Dans sa communication, le premier président de la Cour suprême, après la présentation des nouveaux membres de cette institution, issus de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 20 février dernier, a d'abord rappelé aux avocats du barreau de Brazzaville les relations qui les lient à la Cour suprême. La Cour suprême, à la différence de toutes les autres juridictions, est notre juridiction. Elle est la seule juridiction qui ne peut exister sans avocat. Henri Bouka a par la suite mis un accent sur le respect entre magistrats et avocats. On n'est pas nommé magistrat pour venir en faire à sa tête. Il y a un cadre légal dans lequel nous nous mouvons. Ceux qui sortent de ce cadre-là pour envisager des échanges inadmissibles avec les avocats, cela court le risque réel d'être traduit devant la commission de discipline pour manquement à leur devoir. C'est un message bien reçu, a dit le bâtonnier du barreau de Brazzaville, qui n'a pas manqué de suggérer quelques améliorations en vue du bon fonctionnement de leur service. Du point de vue de
de l'organisation des audiences. Nous avons noté une nouvelle dynamique au niveau de toutes les juridictions, ce qui est une bonne chose. On sent alors le changement, puisque nous l'avions souhaité de tous nos voeux. Nous l'avons appelé de tous nos voeux, mais malheureusement, nous en souffrons quelque peu, dans la simple mesure que toutes ces juridictions, dans la mesure où elles tiennent leurs audiences, et de la façon la plus régulière, à chaque semaine, cela devient pour nous, avocats, un fardeau lourd à porter. Une rencontre entre la Cour suprême et le barreau de Brazzaville est prévue dans les tout prochains jours dans ce cadre de la nouvelle dynamique. Sport pour terminer, troisième tour des éliminatoires de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Niger 2019. Le Congo a reçu ce vendredi au stade président Alphonse Massamba Deba les Lionceaux du Sénégal. Voici le résumé de Fidel Stalgar Diaoumba. Ce Congo-Sénégal de ce vendredi au stade Alphonse Massamba Deba, match aller de la 21e CAN, n'a pas eu de round d'observation. Les visiteurs en vert ont été les premiers à annoncer les couleurs dans le camp congolais qui ont eu du mal à retrouver les marques. Heureusement pour eux, à la 6e minute, c'était le but qui a donné un peu d'espoir, but de Prestige Mbungu. Ce but n'a pas ébranlé les Sénégalais, bien au contraire qui ont cherché l'égalisation. Pendant que les locaux ratent le deuxième, les Lionceaux à la 23e égalisent par Amadou Sagna et deviennent maîtres de la situation car à 2 reprises, ils ont raté de corser l'addition. Les Congolais ont tiré la langue, heureusement, la mi-temps est vite intervenue. La 63e minute, encore les Sénégalais, devant une défense congolaise prise en étau, obtiennent le 2e but. Kainka, sursaut d'orgueil, à la 84e, Tomanzoto remet les pendules à l'heure, 2 buts partout. C'est le score à la fin de la partie. Écoutez les réactions des deux entraîneurs. Il n'y a que la victoire qui nous intéressait. Après, je ne peux pas être satisfait d'un match où on se fait égaliser dans les dernières minutes. Parce qu'on avait largement, je pense, les moyens de gagner ce match. Malheureusement, on a trop reculé. On a trop reculé, même si j'ai insisté à demander à mes joueurs de remonter le bloc pour ne pas s'exposer justement sur ce genre de but, de cafouillage. Ouais, bon, après, c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs, c'est un nouveau groupe. On a commencé à travailler il n'y a pas longtemps. On a commencé, je pense, au mois d'avril. Et il faut continuer à travailler pour qu'ils puissent progresser. Chaque fois qu'on avance, on va voir plus de soucis. Le plus important, c'est rester bien avec la tête sur les épaules. Sans démériter l'équipe du Sénégal. Le problème, notre équipe aujourd'hui, elle a senti un petit peu, on n'a pas travaillé le ballon comme nous, on sommes habitués. Après, quand j'ai changé de schéma tactique, j'ai passé à 3. J'ai sacrifié un petit peu Roland sur le côté gauche et Tomasotto. Ça a donné le résultat. Parce que c'est Tomasotto qui égalise. Mais ça, c'est un travail collectif. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas dit que je veux bien travailler l'équipe du Sénégal. Parce qu'avant, ils venaient en vogue parce qu'on ne connaissait pas mon équipe. Et moi aussi un petit peu en vogue parce que je ne connaissais pas l'équipe du Sénégal. Match retour le 23 juillet à Dakar. Un résultat en quart de finale, le retour de la Coupe du Congo de football. AC Léopard a battu Jeudi Amadingou, le Kara par 2-0 et se qualifie pour les demi-finales. Et ce samedi, à Massamba Deba, 15h, Interclub tentera de refaire le retard du match aller, battu par Azoto par 3-0. Et dimanche, en raison de la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie, Étoile La Mancha, décalé à 19h et Diable Noir Cheminot à 20h. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre page Facebook ESTV et Presse. Au revoir.